ce soir, c'est Fanny. Fanny, bonsoir et bienvenue sur Canal 2 International. Bienvenue sur Intime Conviction. Merci Ali. Je suis ravie d'être avec vous ce soir dans ce plateau. Je veux causer avec vous, je partage ce que j'ai entendu tout ce temps avec vous, qu'on puisse trouver la solution. Merci. D'accord. Donc, il y a quelques semaines de cela, vous avez découvert vraiment de façon abracadabrante, parce que vous l'avez découvert quand on avait déjà arrêté, le bourreau avait déjà été interpellé, que votre fille de 13 ans était abusée depuis quelques années par votre mari. Oui. Comment cela s'est fait? Bon, quand je n'étais pas là, j'avais un deuil à Bonabéry, ma nièce qui était décédée âgée de 9 ans. J'avais laissé les enfants à la maison avec mon mari. Je ne savais pas qu'il devait sortir avec les enfants. Il est sorti avec les enfants, amené chez ma petite soeur. C'est là-bas qu'on m'appelle avec ma petite soeur qu'il est sorti avec les enfants. Ça m'a dérangé, ça m'a énervé. On m'a fait comprendre que c'est ton mari, s'il soit avec des enfants, ce n'est pas un projet que non, il ne pouvait pas quand même sortir avec des enfants, ça à mon avis, parce que pour sortir avec des enfants, il faut au moins se les apprêter. Du coup, j'ai laissé tomber. Je suis restée là. Après le deuil, je suis rentrée à la maison. Quand je rentre à la maison, il revient. Il ne rentre pas avec les enfants. Il me fait comprendre que le lundi qui était le 21, mois de Pâques là, qu'il devait ramener les enfants. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. Il vient à la maison, donc je vois comment il rentre. La petite Merveille n'est pas là. Il rentre avec les deux petites filles, ma nièce, et notre dernière fille de 7 ans. Elle n'est pas là. Je lui pose la question, mais où est Merveille? Comment tu peux rentrer avec les autres? Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il ne m'a pas répondu la deuxième fois. Il me fait comprendre que Merveille s'est enfuie. Elle n'est pas là. Mais comment Merveille peut s'enfuir? Elle n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Elle était plutôt chez votre sœur, ce que vous apprendrez plus tard. Oui. Et votre sœur, elle vous a appelé. Oui. Elle vous a demandé de la rejoindre. Oui, elle m'a demandé de la rejoindre à quoi non? Oui. Derrière Santa Lucia, je suis arrivée. C'est là où elle me fait comprendre que ta fille Merveille, que tu demandes depuis, que tu ne vois pas, elle a été violée par ton mari. On était à l'hôpital de Bombari. Il y a des résultats, tout. Et il a été arrêté. On t'attend à la PJ demain. Comment vous avez réagi quand vous appelez et qu'on vous dit que... Comment appeler? J'ai été traumatisée. Parce que vivre avec un homme, ce n'est pas 2 ans, 11 ans, vraiment. J'ai des larmes aux yeux, mais c'est le Seigneur qui me vient au secours. Parce que 11 ans de mariage. 11 ans de mariage, officiellement mariée. Je suis dépassée. Il n'y a que Dieu. Je suis fatiguée de pleurer. Et vous êtes évanouie sur le coup? Je me suis évanouie, je ne sais plus. J'ai trouvé les gens devant moi plein. Je me suis posé des questions. Je me retrouve ici, pourquoi? Par rapport à quoi? C'est là où on me laisse plus de 20 minutes. Je me suis reposée. Après, on appelle à la PJ. Les dames de la PJ causent avec moi, madame, comme ça, tu dois être forte. Ce n'est pas facile, même jusqu'à maintenant. Ça me fait très mal. Ma fille a été tellement touchée. L'hôpital de Bombay a déclaré que mon enfant ne peut même pas avoir la chance d'avoir le bébé. Je suis touchée. Je viens devant de vous, c'est pour que vous puissiez m'aider. Et que je sais que la loi existe. Et que le bon Dieu est là. Il m'a dit que je n'avais personne. Que je n'ai personne qui peut lui faire quelque chose. Et je sais que la loi existe. Avec ce que ma fille a eu, je suis dépassée. Je suis dépassée. Elle vous a raconté qu'il faisait sa sale besogne dans quelles circonstances? À quel moment est-ce qu'il faisait? Dans quelles circonstances? Ma fille m'a raconté, quand j'étais souvent à la boutique, mon mari scotchait sa bouche. Il attachait ses 2 mains avec les fils rouges, les pieds. Il déshabillait d'abord l'enfant avant de scotcher la bouche. Il attache les mains, les pieds. Il monte sur l'enfant. Il commence à abuser de l'enfant. Devant et derrière. Il donnait des petits comprimés avant d'abuser. Il donne d'abord 2 petits comprimés blancs. Après, il monte sur l'enfant. Il abuse plusieurs fois. Et pendant ce temps, vous avez drogué? Oui. Quand je rentrais, ma fille m'avait fait part de cela. Quand je rentrais, il a fait trop de problèmes, trop de menaces.
Il me poursuivait même avec la machette. Après, ça s'est calmé. Ça n'a même pas fait une semaine. Quand je rentrais, il me dit, chérie, tu es fatiguée. Prends un verre d'eau. Quand on rentre souvent, on est fatigué. On boit cette eau. Tu es fatiguée. Prends ça, tu bois. Et quand je prenais ça, du coup, je me retrouvais sur place, que je suis en train de dormir. Je rentre, je suis sur la chaise, je suis au canapé avec les mêmes vêtements. Je me retrouve toujours avec les mêmes vêtements. Je commence à dire à ma fille que mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Ou j'ai déjà un problème. Ou comme moi, je ne connais pas moi l'étude de drogue. Ce que moi, je connais dans ma vie, c'est le Seigneur. Donc, je ne pouvais pas imaginer ça. Que c'est mon mari même qui pouvait me faire ça. Je rentrais, il y avait un bidon. Quand je rentrais, toujours me donnait. Son fils a refusé. J'ai même demandé à son fils que pourquoi tu ne veux pas boire. C'est papa, non. Quand papa nous donne, est-ce qu'il peut nous donner quelque chose qui n'est pas bien? Je ne comprenais plus ce qui se passait avec moi. Je prenais aussi, quand il rentrait, il me donnait, je buvais. 2 fois, je me retrouvais que je suis en train de dormir. Je finis de préparer à la boutique. Je suis en train de dormir. J'arrive à la boutique, un client me donne 10 000, je te rembourse 15 000, 2 fois 20 000. Je te donne même tout mon argent. Après, je m'en rends compte que, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Le client est déjà parti. Je ne vais pas appeler ma bailleuresse. Maman, viens, comme ça là. On est parti avec mon argent, on commence à fouiller le client, on ne voit plus. On ne sait plus d'où il est passé. Donc moi-même, je ne sais pas. Et donc la petite, elle vous a raconté qu'on avait l'habitude de lui scotcher, le bourreau, son bourreau, votre mari, oui. Avait l'habitude de lui scotcher la bouche, oui. Et de l'attacher. Oui. Quand il m'a raconté cela, on m'a dit qu'il y avait certaines filles, parce que quand la fille est partie, elle avait versé tous ses vêtements au sol. Je suis partie pour faire le ménage dans sa chambre. J'ai trouvé des fils, des tissus rouges. C'était beaucoup. Je me suis posé la question sous le lit, que les fils là sortent, d'où vient ce fils-là? Bon, je vais attendre quand ma fille va rentrer. Elle va me dire, je ne sais pas, je n'ai jamais vu d'où sort ce fils-là. Donc je vais l'attendre. Quand je l'attendais, donc on m'appelle à la PJ, on m'annonce cela. Et j'ai dit à la PJ que oui, il y avait les fils là, j'ai vu ça, les tissus rouges là. Et que si on peut me donner 2 policiers pour m'accompagner, pour prendre cela, on peut y aller. On m'a fait comprendre là-bas que non, il faut partir. Demain, tu viens avec ça, les fils là. C'est quand je pars à la maison que je trouvais qu'on a barricadé ma maison. Il y avait beaucoup des avocats ce jour-là, de la communauté urbaine de Douala. Je trouvais qu'on a barricadé la maison et je ne pouvais pas prendre ça. C'est comme envoyer prendre les tissus là, les cordes là. J'ai trouvé un voisin qui s'appelle Douala Raphaël de Bonamatoumbe. Il me fait comprendre que tu ne vas plus entrer dans cette maison si tu ne libères pas mon frère, parce que c'est lui qui m'a donné l'autorisation de fermer cette porte. Depuis ce jour-là, je suis dehors avec mes enfants et la petite de 7 ans, il y a ses médicaments là-bas, tout. Elle souffre tous les jours avec le palud parce qu'elle a d'abord ses verres et les problèmes des yeux. Alors la petite, vous vous êtes parlé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je veux dire, quand vous l'avez rencontrée après un mois de fugue, quand vous la rencontrez pendant qu'elle est en train de subir, de suivre cette confrontation avec son bourreau, est-ce que vous êtes parlé de mère à fille? Est-ce que vous vous êtes dit? Quand ma fille arrivait, m'a vue, je n'avais même pas d'abord le cœur parce que j'ai commencé à pleurer. Quand je vois déjà mon enfant, je ne savais pas m'appeler. Ma fille, elle est tombée sur moi, elle a commencé à pleurer. Maman. Il fallait mon soutien, je devais être forte. Parce que devant son beau-père qui est mon mari, je devais être forte pour l'encourager. Oui, j'ai été forte, elle a parlé, ils se sont affrontés face à face. Non, je dis, elle vous a dit à vous, qu'est-ce qu'elle vous a dit à vous, entre vous deux, de fille à mère, de mère à fille? Elle m'a fait comprendre que maman, c'est papa qui m'a fait ça. Papa m'a violée. Maman, je sais que ce n'est pas de ta faute. Je ne sais pas ce qui se passait. Tu étais toujours en train de dormir. 2 fois, papa t'a miné, tu saoulais. Papa m'a violée. C'est ce qu'on a eu à causer, nous deux. J'ai dit elle savait qu'on vous saoulait? Oui, elle savait. Elle a donné ce témoignage à la PJ, on m'a demandé, j'ai dit oui. Mais pourquoi vous n'avez pas dit qu'on vous droguait? J'ai dit qu'on me donnait l'eau. Quand on me donnait cette eau-là, je me trouvais sur place et je me suis dit endormie. Je ne connaissais pas si c'était la drogue. Déjà qu'ils me donnaient l'eau, je dormais. C'est là qu'on me fait comprendre que c'est la drogue. Parce que moi, je ne connais pas moi les trucs là. Oui. Alors récemment, elle a fait une tentative de suicide. Oui. Hier, il y a quelques jours. Oui. Donc de temps en temps... On peut même dire la deuxième fois. Parce que la première fois, j'étais à la maison avec ma petite soeur, elle était bien avec nous. Elle s'est levée, elle est partie derrière, chez la voisine. Elle a dit à la voisine, la fille de la voisine, c'est maman et ma tante qui m'a envoyé prendre l'eau de Javel. Elle a pris l'eau de Javel, elle a bu là-bas derrière. On ne connaissait pas. On l'a amenée à l'hôpital de Deido. C'était grave, on ne pouvait pas arriver à la Quintini.
parce qu'elle fermait même, elle serait derrière ses dents. On a essayé de laver, on a prescrit des examens à faire. Elle a bu de l'eau de Javel. Oui, elle a bu l'eau de Javel. On était à l'hôpital de district de Deido. Hier, j'étais à la maison avec elle. Dès qu'elle s'est levée du lit, elle est sortie, je la suivais toujours, elle est partie s'asseoir dans le cimetière d'Aquano. J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle a commencé à pleurer, je suis restée avec elle. Elle pleurait toujours. Après, elle s'est levée. Elle est partie se placer au milieu de la route, au milieu du goudron. J'ai aussi traversé, j'ai crié, aidez-moi, c'est ma fille. Il y avait des gens qui me regardaient. Les gens aussi avaient peur, personne ne s'approchait. Après, elle commence à marcher à côté, tout droit vers le rond-point. Je la poursuivais, je criais. Il y a un monsieur qui voulait l'arrêter. Quand le monsieur l'a arrêté, elle a pris la direction du goudron. La voiture pouvait même cogner la petite. Le monsieur a laissé. Elle est encore rentrée à côté. Elle a commencé à marcher, vite. J'ai dit que maman, c'est quoi? Elle dit qu'on m'appelle. On m'appelle au village. Parce qu'il y a un jouet que papa m'a appelé. On m'appelle au village que je viens casser la porte là. Pour prendre le jouet là. Nous sommes arrivés au loin là-bas vers le pont. C'est là où j'ai trouvé les policiers. J'ai crié, aidez-moi. Les policiers là ont arrêté ma fille. Et ils m'ont demandé d'appeler ma famille. J'ai appelé ma petite soeur et mon grand frère, Nyamsi Collins. Et bon, il est arrivé. On a pris la petite. Alors, vous vivez où en ce moment? Dans quelles conditions? Je vis chez ma petite sœur avec mes 2 enfants. Ce n'est pas facile, c'est elle qui s'en charge de nous. Ma petite sœur, son mari, pour manger le matin, l'argent du beignet, c'est elle avec son mari. À midi, le soir, même si l'enfant chauffe un peu, c'est elle-même l'argent de transport. S'il faut se déplacer 2 fois, c'est elle et mon frère Nyamsi qui est là de temps en temps pour le soutien, moralement, physiquement, financièrement. D'accord. Je suis chez la petite. Et c'est important de savoir qu'il a été placé sous mandat de dépôt en ce moment. Il est à la prison centrale de Nubel. Oui. Voilà. En attendant qu'il y ait jugement. D'accord. Alors, moi, ce qu'on va faire le premier jet, je m'en vais comme ça déjà d'abord poser la question à vous, Stéphanie, à qui ça rappelle de mauvais souvenirs. Oui. Ça vous replonge dans de mauvais souvenirs. Exactement. Parce que vous avez été victime de viol, inceste. Exactement. Donc, ça, comme vous dites, il faut vivre la chose pour comprendre ce que la personne peut ressentir et pour comprendre pourquoi la personne ne peut pas parler. Parce qu'on se plaint toujours du fait que pourquoi tu n'as pas parlé. C'est déjà indigne, c'est déjà, on arrache la dignité de la personne et c'est très difficile de s'exprimer. Et quand on découvre, le plus souvent la victime ne se rend pas compte qu'elle est une victime, elle s'en veut même de ce qui s'est passé et elle voit tout le monde souffrir autour d'elle, elle en a marre et c'est pour ça qu'à un moment, elle se sent inutile, elle se sent vaut rien, elle veut en finir avec sa vie. Ce sont des conséquences. D'où il est important de faire un suivi thérapeutique constant, que ce soit sur le parent ou sur... On parlera des solutions. D'accord. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc c'est réel, le mal est profond. C'est au-delà de ce qu'on pense. Il est vraiment profond, ça détruit complètement le mental. Je vous ai expliqué... Surtout que c'est dans la famille aussi. Voilà, je vous ai expliqué qu'à des moments, moi, on avait l'impression que ça ne tournait pas rond dans ma tête. Moi-même, à des moments, j'avais l'impression que j'étais folle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais peur de tout et de tout le monde. Il y a des choses qui surgissent, tu ne te rends pas compte en fait. Donc c'est ça réellement qui se passe. Oui. D'accord. Alors... le révérend docteur Jérémy Nembot qui est là ce soir, c'est vrai qu'on a déjà eu à traiter plusieurs cas de viol, d'inceste, des cas d'inceste. Dans l'histoire qui est contée ce soir, vous rangerez dans quelle catégorie?